qui ont été honorés pour service rendu en quelque sorte à la patrie. Il est vrai que George Adamski, ce modeste petit commerçant du pied du mont Palomar, après son contact, a été reçu par des têtes couronnées en Europe. La reine des Pays-Bas l'a reçu. Il n'a pas été reçu par le pape, mais disons dans l'antichambre, par une porte dérobée. Et quand il est revenu, il avait un paquet sous le bras, ça a intrigué les personnes qui l'ont vu. Il a eu une existence tout à fait particulière. Est-ce suffisant pour être enterré à Arlington parce qu'il a fait la Première Guerre mondiale? La plupart des ufologues ont été surpris qu'il soit enterré comme un héros militaire. La tombe d'Adamski, bien modeste, comme toutes les autres d'ailleurs, la plupart, est dans l'alignement nord de la tombe de John Fitzgerald Kennedy. Kennedy, dont on sait bien qu'il a été assassiné, c'est évident, mais très probablement aussi pour une raison, une connexion avec les extraterrestres. On pense qu'il a été assassiné, Kennedy, parce qu'il en savait trop et qu'il voulait s'adresser au Congrès et révéler la présence des gris sous nos pieds. Il n'a pas pu le faire. George Adamski lui a tenté de briser le mur du silence. Il est parvenu d'ailleurs, et c'est pour ça que nous lui sommes redevables de beaucoup de reconnaissance. Raoni Luukkonen Kilde, elle aussi, nous parle de ce complot, de cette conspiration du silence, qui continue aujourd'hui. Pour moi, il est presque criminel de n'avoir pas dit aux gens ce qui s'était passé lorsque les premiers astronautes sont allés sur la Lune. Ils ont été suivis par des ovnis et des humanoïdes. Et on sait qu'il y a des photographies qui montrent de la vie même dans notre système solaire. C'est une question tellement importante, c'est une question militaire, c'est une question économique, une question psychologique. Imaginez ce que disaient les rapports top secrets de l'OTAN en 1964. C'était tellement top secret qu'uniquement ceux qui avaient l'autorisation top secret cosmique pouvaient les lire à l'époque. Ils n'en ont fait que 50 copies, et maintenant ils sont accessibles. La principale raison justifiant le secret et le silence gouvernemental est la question théologique. Cela concerne la religion, car celle-ci s'effondrerait. Par peur d'une panique théologique, religieuse et autres, les autorités paternalistes nous cachent la vérité. Elles nous le cachent, même depuis plus de 2000 ans. Dans Les secours volants viennent de l'autre monde, j'ai étudié les textes sacrés, proto-historiques. Mon confrère et ami Richard Nolan, toujours chez Vaugirard, vient de publier cette étude, où il me rejoint parfaitement. C'est depuis très longtemps qu'ils sont chez nous, qu'ils s'occupent de nous. J'ai dénoncé le blackout sur les secours volantes. J'ai récidivé en 1980, en avril, en publiant Contact OVNI Cergy-Pontoise. Ce contact avec des jeunes gens, etc. Tout le monde sait ça, qui a été vilipendé, que des canailles de la science ont traîné dans la boue, qu'un certain individu, à la solde du GEPAN, et aujourd'hui du CEPRA, a lui aussi traîné dans la boue en disant canular, etc., annonçant des inculpations imminentes en 1980. Nous sommes en 93-94. Et aujourd'hui, Jean-Claude Bourré, que je dénonçais, car c'est lui que je dénonçais, nous fait un cadeau fabuleux. Merci Bourré. Voilà son cadeau. OVNI, la science avance. Paru chez Lafon. Alors, vous voyez son nom en grand, et au-dessous, petit, discret, effacé, Jean-Jacques Velasco, le patron du CEPRA. J'avais dit que Bourré était l'homme lige, était le fer de lance du GEPAN. Il est celui du CEPRA. Il l'avait tourné tout ça en dérision, disant que le complot n'existait pas, etc. La preuve que le complot existe, le voilà. Alors pour Velasco, eh bien, ces engins énormes qui ont survolé l'Europe le 5 novembre 1990, c'était des bouts de la fusée soviétique Proton qui retombaient sur la figure des terriens. Mais il se fout de nous, Velasco. Voilà un ouvrage, un gros bouquin, OVNI Contact,
Franck Marie a fait un énorme travail. Il a analysé 400 cas, 400 témoignages précieux, rigoureux, qui lui ont été transmis par diverses personnes, évidemment, et il prouve à l'évidence que non seulement c'est pas la fusée Proton de Velasco, mais il y a eu 2 survols de la France aux environs de 19 heures à 2 positions différentes par une série de vaisseaux, dont un géant. Alors pour nous convaincre, si besoin était, que des manipulations négatives, des complots, des tractations dégoûtantes existent pour nous endormir, écoutons encore Vladimir Tersievski. Il va nous éclairer. Encore plus intéressantes que les soucoupes sont les expériences génétiques pratiquées par les Illuminati. Il y a 50 ans, dans leur camp de concentration, les Allemands ont conçu et élevé des hybrides entre l'homme et l'animal. Ils étaient avancés à ce point-là dans leur génie génétique. D'après moi, ce ne sont pas les extraterrestres petits gris qui nous enlèvent. Ce n'est même pas le gouvernement qui fait du clonage. Je veux dire par là que le gouvernement américain a des techniques de clonage qui pourraient cloner vous ou moi à partir d'une simple cellule venue du bout de nos doigts. Nous pouvons même être morts, nous n'avons pas besoin d'être en vie pour qu'ils puissent le faire. Je pense même que le film de Steven Spielberg, Jurassic Park, est une véritable histoire cachée et qu'on a déjà été capable de cloner génétiquement des dinosaures à partir des éléments trouvés dans leurs œufs. Pour revenir aux enlèvements par les petits gris, j'ai le sentiment qu'il s'agit là d'un vaste programme de recherche génétique des Illuminati. Et les petits gris sont des robots biologiques que le gouvernement utilise. Toutes les superpuissances sont impliquées. Beaucoup d'extraterrestres sont également impliqués dans ce projet. Et même des niveaux plus élevés dans la hiérarchie céleste, qui sont en fait les cerveaux et les coordinateurs. Ne nous leurrons pas, les complots existent vraiment avec les extraterrestres. Il y a aussi une connotation avec le nazisme. Ça n'est pas exclu du tout. Je voudrais vous parler très sommairement d'un remarquable ouvrage de Jean Robin, Hitler est l'élu du dragon, l'élu entre guillemets, évidemment. C'était pas un saint, loin s'en faut. Paru chez Guy Trédaniel. Un bouquin qu'il faut lire pour comprendre les racines occultes du nazisme, les racines occultes des forces noires qui continuent de corrompre le monde. Alors, ça c'est très important. J'attire votre attention aussi sur le fait que les bons extraterrestres, ou du moins l'une des espèces extraterrestres qualifiées de bonnes, sont associés à des grands blonds. Alors là, évidemment, on entend tout de suite des gens, les grands blonds, mais les nazis, etc., les yeux bleus, mais non. Non. Rien à voir avec les nazis, rien à voir avec Hitler, il n'était pas né. C'est au siècle dernier qu'Helena Petrovna Blavatsky, dans son ouvrage monumental en 6 volumes, La doctrine secrète, et en particulier dans le 3e, nous a parlé des grands blonds. Qui étaient-ils? C'étaient des polariens, des extraterrestres, venus non pas de l'étoile polaire, mais du système solaire de l'étoile polaire, et qui ont enseigné nos très 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 lointains ancêtres, tout en combattant les seigneurs à la face sombre. Mais revenons à aujourd'hui, et écoutons Madame T. Madame T, ce qu'elle va nous dire est tellement important que je ne vous dirai même pas dans quel pays. Nous avons enregistré son témoignage à visage caché et à voix distordue de façon électronique. Vos recherches personnelles vous ont amené à aborder certains domaines en matière de physique nucléaire et particulièrement l'étude